Et ben alors, comment ils vont? Salut la mif, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma jeune chaîne miteuse. avec un titre aguicheur. En effet, je suis obligé de l'admettre, titre aguicheur, mais c'est parce que j'ai un master en marketing. À un moment, il faut s'en servir les gars, c'est normal. Lieu de tournage inhabituel aussi, pourquoi? Parce qu'on se retrouve en forêt, pour la simple et bonne raison que je me sens bien en forêt. Voilà, moi j'adore les forêts, j'ai déjà regardé plusieurs fois pour pouvoir acheter des forêts, je connais tout le prix de toutes les forêts en Dordogne, c'est insupportable. Mais on est aussi ici en forêt parce que c'est un endroit où je me sens bien, voilà, là je viens de me prendre des feuilles en pleine gueule, c'est vraiment parce que je me sens en communion avec la nature. On est aussi ici parce que c'est une vidéo où je vais me mettre à nu, alors croyez pas que je vais me foutre à poil, ça arrivera peut-être dans un OnlyFans futur, si vous payez très cher. Oh, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Mais petite vidéo où je vais vous dévoiler les insides de la chaîne pour fêter un peu les 2 ans de la chaîne. Bravo à moi d'avoir persévéré, merci à vous d'être restés et bienvenue évidemment aux tout nouveaux qui ont rejoint la chaîne il y a pas très longtemps. Ça fait 2 ans, ça y est, que la chaîne YouTube existe, un peu plus même maintenant qu'on a sorti la toute première vidéo, l'interview de Quincy Aye, et putain, qu'est-ce qu'elle a évolué la chaîne YouTube en 2 ans, c'est un truc de fou. Les vidéos se sont nettement améliorées en termes de qualité et ça j'en suis vraiment trop fier. Mais bref, pour fêter les 2 ans de la chaîne, on va faire une petite vidéo qui dévoile les insides, où on dit les termes, où on fait un petit peu de drama, hein, parce qu'on aime ça. On va diviser cette vidéo en plusieurs parties, je fais gaffe parce qu'il y a un lac, j'ai pas envie de m'exploser la gueule, mais on va diviser cette vidéo en plusieurs parties. La première, on va parler des réussites de la chaîne tout simplement. La deuxième, on va parler des échecs, pas des échecs pardon, mais des difficultés que j'ai pu rencontrer pendant ces 2 ans de YouTuberie, parce que c'est pas simple d'avoir une chaîne YouTube, croyez pas que c'est si facile, je vous expliquerai tout ça. Et on terminera tranquillement d'une part avec une petite conclusion qui parlera de l'avenir de la chaîne tout simplement, et dans un second temps la petite partie FAQ. Hein, je vous ai demandé sur Instagram si vous avez des petites questions, je vais y répondre avec grand plaisir. D'ailleurs merci d'avoir été plus d'une centaine je crois à me poser des questions, vous régalez les refs et les russes bien sûr, je vous embrasse, mais calmez-vous quand même. Première fois que je fais un petit vlog en forêt, si ça se trouve je vais ouvrir une chaîne YouTube de forêt, je vais vous parler de platane, ça d'ailleurs c'est des feuilles de bananier, moi je connais bien, donc si ça se trouve on va faire une chaîne YouTube de forêt et vous allez rien voir venir, on n'en sait rien, on n'en sait rien. Bref, on va d'abord parler des réussites. Les réussites, il y en a 2 types, les réussites de la chaîne et les réussites perso. Et les réussites de la chaîne, bah déjà premièrement c'est vous. Je m'arrête un peu parce que là vous méritez un bisou sur le front, mais vous êtes incroyables. À chaque vidéo, la communauté s'est grave agrandie. Je vais vous afficher un petit graphique de l'évolution des abonnés sur la chaîne, enfin, c'est un truc de fou, je crois que l'année dernière, à la même période on était 2000 ou 3000, là on est 11 000, on peut même viser les 20 000 cette année, les 30 000, les 50 000 pour l'année prochaine, je n'en sais rien, les chiffres sont fous, les chiffres sont juste fous. Donc un grand merci à vous, vous êtes tout le temps ultra bienveillants, en train de commenter, partager, liker, etc. Ça fait trop plaisir, donc déjà merci beaucoup pour ça, franchement ça fait trop plaisir. À chaque fois que je vous croise, et là c'était très flagrant à Montpellier, ouais attends je suis dans une montée de fou là, je vais travailler les cuisses. Donc je disais c'est trop cool de vous croiser à chaque fois, etc., de discuter avec vous. Je vois que la chaîne a pris de l'ampleur parce que vous êtes de plus en plus à me reconnaître dans les événements, même si j'aime pas ce mot là, on dirait que je suis une rockstar alors que pas du tout. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous, de vous croiser, etc. Mais c'est un fait, la chaîne a grandi et ça c'est un truc de fou pour moi, c'est trop cool, ça montre que le projet marche. Vous avez remarqué aussi que la qualité des vidéos s'est nettement améliorée et ça on en reparlera juste après. Et enfin, dernier point pour lequel je suis ultra content et ultra fier de la chaîne, encore une petite feuille dans ma gueule, ça fait plaisir, c'est tout simplement que les institutions acceptent de nous faire confiance, que ce soit la Ligue, la Fédé, on a travaillé du coup, pour ceux qui découvrent la chaîne, avec la Ligue nationale de volleyball l'année dernière, avec la Fédération française de volleyball cette année, puis avec plusieurs clubs. C'est pas des institutions de quartier les gars, ça fait plaisir franchement. Ensuite petit point, un petit point, vraiment petit point sur les réussites perso, pas de fausse modestie, ça sert à rien, il commence à pleuvoir en plus, donc va falloir que j'accélère la vidéo. Mais qu'est-ce que ça fait, putain les gouttes, mais qu'est-ce que ça fait plaisir de voir que j'arrive à faire regarder du volley à des gens qui en ont rien à foutre de base. Il y a même des gens qui m'ont dit plusieurs fois, ouais mec on s'est inscrit au volley suite à tes vidéos et tout, et ça c'est incroyable. Attention la Fédé, je vais commencer à vous prendre une petite commission à chaque licence, hein. On va faire un petit code LVF10, je sais pas ce qu'on va faire mais on va se mettre bien. Pour vous dire, il y a même des entraîneurs qui reprennent mes vidéos pour les diffuser à des jeunes, c'est un truc de fou, ça c'est vraiment pour le coup quelque chose auquel je m'attendais pas du tout. Ensuite, oubliez pas et n'oubliez jamais que en plus de travailler dans le volley, du coup je reste un fan en fait, je reste un fan de volley de base. Donc quel plaisir pour moi de rencontrer les joueurs que je suivais à la télé depuis tout petit, de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir faire des vidéos avec eux. La dernière fois quand j'avais été à Poitiers, il y avait un des champions olympiques qui m'avait dit ouais mec c'est cool ce que tu fais pour le volley et tout. Ça peut paraître rien mais c'est cool de voir l'approbation des joueurs pro. Ensuite la chaîne elle m'a aussi permis d'aller commenter des matchs en pro et c'est incroyable parce que j'ai découvert que c'est un truc que je kiffais. Alors je sais pas si c'est l'effet YouTube etc, parce que vous suivez la chaîne du coup vous m'aimez bien peut-être, j'en sais rien, mais plusieurs fois quand je vous demandais si vous aviez bien aimé quand je commentais les matchs, vous m'aviez dit que oui. Et ça fait trop plaisir, ça vraiment ça me régale parce que c'est un truc que j'adore faire. Et c'est peut-être que moi, hein, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression avec la chaîne etc qu'on arrive à faire progressivement bouger les choses dans le volley, apporter une genre de petite hype, même si la hype on est d'accord vient clairement pas de moi, mais des excellents résultats des joueurs pros. D'ailleurs c'est quelque chose que je répéterai toujours, mais la rosta c'est pas moi, hein. Moi on s'en bat les couilles, je suis juste un mec qui parle de volley. Les rostas elles sont sur le terrain les refs. Mais en tout cas je kiffe grave être un petit acteur de ce milieu et vous le savez je ferai toujours tout pour
pour pousser au maximum la chose, c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans et je ferai toujours le maximum pour pousser le volet. Mais c'est pas toujours facile. Quelle transition, mesdames et messieurs, quelle transition pour passer tout simplement à la partie sur les difficultés, parce que je m'arrête pour vous dire ça et vous le dire droit dans les yeux, c'est pas facile tous les jours d'avoir une chaîne YouTube. Batterie faible, veuillez la recharger. Ok, désolé, la caméra a coupé, il y avait plus de batterie pile au moment où j'allais aborder les difficultés de la chaîne. La première difficulté étant du coup d'avoir du matos qui tient, hein, moi j'y peux rien. On va donc parler des difficultés que j'ai pu rencontrer premièrement avec la chaîne et ensuite des difficultés perso. Déjà première difficulté, la chaîne grossit, donc c'est super cool et je m'en plaindrai jamais, mais par contre ça fait monter une attente de ouf, c'est un truc de dingue. Alors je dis pas que vous mettez la pression, jamais j'oserais dire ça, mais je me mets une genre d'auto-pression, même si le mot pression est un peu fort, mais j'ai tout le temps envie de faire des vidéos de plus en plus cool, des vidéos de plus en plus travaillées, et du coup bah ça met une genre de pression en me disant bah putain faut tout le temps que tu fasses mieux. En plus de ça, il y a pas mal d'entre vous qui proposent parfois des idées de vidéos en mode est-ce que tu pourrais faire ça, et franchement des fois vous avez parfois des putains d'idées que j'ai déjà eu avant, hein, normal, mais il y a un truc ultra frustrant pour moi, c'est que croyez pas que la chaîne génère des revenus de ouf. Et du coup, une question qui vient quand j'ai des putains d'idées de concept, c'est en mode bah qui paye en fait, qui paye le déplacement, qui paye la location des lieux parfois, pourquoi pas, qui paye les personnes qui vont cadrer la vidéo, etc. Donc ça c'est un point qui est un peu relou parce que bah, je peux pas le gérer en fait pour l'instant. Et c'est dommage parce que j'ai des putains de projets en suspens qui pour l'instant attendent du coup bah, que ça puisse se faire. L'argent c'est loin d'être le problème principal de la chaîne YouTube, mais ça je vous en parlerai un petit peu plus tard. Vous allez me dire Jérôme, la solution elle est simple, fais des placements de produits. Je crois que j'ai dû en faire 1 ou 2 et à chaque fois ils ont été super bien acceptés, donc déjà je vous en remercie parce que les marques étaient super contentes. Mais il y a un truc qu'il faut que vous compreniez, c'est que je suis pas encore Squeezie les gars, pas encore. Vous avez notifié que j'ai dit pas encore. J'ai pas encore masse de demandes commerciales, donc d'ailleurs s'il y a des marques qui veulent bosser avec moi, n'hésitez pas. Et en plus de ça, vu que je suis pas encore un mec avec 40 milliards d'abonnés, les marques ont tendance parfois à vouloir te prendre pour un con. Ça marche pas avec moi, mais ils ont tendance à te dire bah attends mais mec, vas-y fais cette vidéo là, fais ça, et nous on t'envoie ce produit là. Non mais attendez, ça marche pas comme ça les gars. Je peux pas bosser pour vous et en échange vous m'envoyez une paire de tongs, c'est pas possible. Je fais quoi moi avec les impôts après? J'envoie la paire de tongs à l'URSSAF. En vrai je serais chaud, hein. Si vous me prouvez que ça marche, je suis chaud. Petit truc frustrant aussi, c'est que la chaîne génère pas encore assez de revenus pour acheter genre les droits aux images des matchs. Vous savez que j'adore commenter des matchs, j'adore commenter sur Twitch et c'est quelque chose que je vais faire encore plus cette année d'ailleurs, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Mais je peux pas encore acheter les droits. Heureusement, on a trouvé une solution et on commente sans les images. Enfin, dernier petit truc frustrant avec la chaîne, c'est que je sais qu'il y a des gens qui pourraient m'aider de ouf sans que ça leur coûte rien et ils le font pas. Mais c'est pas grave parce que dans ma tête, je retiens les gens qui ont accepté de m'aider. On se parle peut-être pas tous les jours, mais croyez bien que je sais et je saurai me souvenir de ceux qui m'ont aidé et ceux qui ne l'ont pas fait, voire qui m'ont critiqué. Je l'ai en tête les refs, ne vous inquiétez pas. Allez maintenant, dernier petit tour en forêt, ça va être l'heure de parler de mes difficultés perso. Oui, là c'est le moment où je vais m'ouvrir à vous, attention, mesdames et messieurs, ça va être beau, ça va être très beau, le drama c'est maintenant. Si vous voulez pleurer, vous pleurez. Il faut pleurer, s'il vous plaît, pleurez. Donc, pour ceux qui le savent pas, je m'appelle Jérôme, j'ai 23 ans et ouais, faut mettre l'accent circonflexe comme ça, même si je viens du Nord et que dans le Nord on dit Jérôme. Donc je m'appelle Jérôme, j'ai 23 ans, je vais bientôt avoir 24 ans, l'anniversaire n'est pas encore passé, il n'est pas trop tard pour m'envoyer votre cadeau. J'accepte à partir de 50 € de cadeau par personne, mais si vous voulez envoyer plus, tel que 1000 balles, y a aucun souci, ne vous gênez pas. Je ferai l'effort d'accepter un peu plus. J'ai lancé la chaîne YouTube de voler, parce que j'en ai eu avant, et bizarre, les images ont disparu. Mais dites-moi dans les commentaires si vous voulez un jour que j'essaye de retrouver ces images d'anciennes chaînes YouTube, je peux m'arranger. Donc j'ai lancé la chaîne YouTube de voler en août 2020, à l'époque j'étais en M1, je venais de finir mon Master 1 et j'allais rentrer en Master 2 en alternance, et pour vous replacer le contexte de l'époque du coup, j'étais en entreprise 3 jours par semaine, 2 jours par semaine j'étais en cours mais en distanciel parce qu'il y avait une petite épidémie, je pense que vous en avez entendu parler, hein. Donc à l'époque il n'y avait pas entraînement de voler le soir, donc ça me laissait du temps de bosser le soir, et il se pourrait bien, alors je dis pas, hein, j'irai pas jusqu'à dire que parfois pendant les cours en distanciel je faisais du montage, mais parfois pendant la pause en fait, pendant la pause des cours je prenais 10 minutes pour faire du montage, mais sinon en cours assidu, hein, le mec parfait, l'élève modèle. Mais déjà je me souviens qu'à l'époque, du coup je sortais pas avec les gens de ma promo. Quand ils me disaient mec tu sors, je disais bah non en fait ce soir je fais du montage, en fait j'ai autre chose à foutre que d'aller boire des verres dans le centre-ville. Et forcément à force de pas sortir, bah les gens t'invitent plus en fait tout simplement, donc tu t'isoles un petit peu socialement. Bon ça va, j'étais pas non plus démuni les gars, j'étais pas tout seul en train d'être dans mon salon en train de chialer, c'est pas ce que je dis. Mais tu sens du coup que t'es un peu moins intégré dans le groupe et c'est normal finalement. À l'époque je sortais une vidéo par semaine et c'est toujours le cas, normalement j'essaye d'être vraiment régulier, mais à l'époque les vidéos étaient un peu moins quali, on va se le dire, elles étaient moins travaillées et du coup elles me prenaient beaucoup moins de temps, ne serait-ce qu'en termes de montage. En plus de ça les tournages c'était dans mon bureau, enfin ce qui me servait de bureau hein, parce que j'habitais dans le centre-ville, du coup mon bureau c'était aussi mon salon, aussi ma salle à manger et aussi ma cuisine. Mais bref vous comprenez l'image, je passais beaucoup moins de temps en termes de montage et au niveau des tournages, bah, les déplacements c'était de mon PC à mon canapé, donc ça va, ça allait je pense en termes de déplacement. Mais tout ça, ça a pas mal changé. Déjà à partir de septembre 2021 j'avais acheté déjà
à l'époque du nouveau matos qui m'avait permis de faire des vidéos un peu plus stylées. C'est l'époque où on est passé en full 4K sur la chaîne. En septembre 2021, j'ai aussi signé un CDI, ça m'a permis d'acheter un appart. Ouais, le mec est dans l'immobilier. Ouais, je suis dans l'IMO, ouais. Il y a eu la reprise du volley aussi, ça c'était méga chaud. On a fait une saison de merde en plus. À côté du montage tous les soirs pour faire une vidéo par semaine sur la chaîne, j'ai trouvé une mission en freelance où je devais faire en gros une vidéo par semaine. En général, c'est quelque chose qui me prenait une journée par semaine et c'est quelque chose qui me permettait de générer du coup des revenus en plus, où j'ai tout mis de côté et je me disais, vas-y, tu vas tout réinvestir dans la chaîne de volley plus tard. Et je me souviens déjà qu'à l'époque, je me disais, ah ouais, 2 vidéos par semaine, plus 2 entraînements par semaine, plus un match, plus un CDI de 35 heures, ça commence déjà à être chaud. Mais c'est pas fini. À partir de novembre 2021, il y a la Ligue nationale de volley, la LNV, avec qui on avait déjà bossé pour faire une vidéo sur la Super Coupe, qui me dit, mec, on a des actions qui sont pas commentées, si tu veux, on te les file et t'en fais quelque chose. Donc au début, on recommentait les actions du match sur la chaîne YouTube, et après, on a trouvé un format qui s'approche du dernier format qu'on a sorti de résumé de la semaine. On expliquait un peu ce qui s'était passé dans le championnat, etc. Et le dernier format qu'on en avait trouvé, ça vous a plu à vous, ça me plaisait à moi et ça plaisait aussi à la Ligue, donc c'était très cool. Mais donc à partir de novembre 2021, j'avais donc 3 vidéos à faire par semaine, plus 2 entraînements par semaine, plus un match par semaine, plus un CDI de 35 heures. Et là je me disais, frère, c'est compliqué, tu dors plus, trouve une solution. Mais c'est pas fini. À l'époque, il y avait aussi le club de Tourcoing qui m'avait appelé pour commenter leur match sur la saison. C'était environ un match toutes les 2 semaines. Souvent c'était le week-end, le vendredi ou le samedi. Ce qui fait que du coup, je commentais les matchs pour Tourcoing et c'était trop cool, mais c'était du coup du taf en plus parce que je préparais des fiches, etc. Sur les joueurs, sur la rencontre. C'était du temps que je pouvais allouer en moins au montage. Du coup, ça fait que je me retrouve à faire 3 vidéos par semaine, plus un CDI de 35 heures, plus 2 entraînements, plus un match, plus commenter les matchs. Je me disais, mec, c'est chaud là, c'est compliqué. Surtout que faire une vidéo, c'est compliqué, c'est long. C'est pas comme faire une danse de merde sur TikTok, hein. Il y a de la préparation, il y a de la réflexion, et encore plus de ça, pour certaines vidéos, il y a de l'écriture aussi, comme par exemple les vidéos interviews, où j'aime bien faire des interviews très complètes, très posées. Ça me prend du temps de les écrire. Sur la chaîne, on est 2, il y a Clément qui m'aide sur la plupart des tournages, parfois un ou 2 autres potes quand Clem est pas disponible, mais la plupart du temps c'est Clem, et le reste je fais tout seul. Déjà premièrement parce que j'aime pas déléguer, et deuxièmement parce que Clem a un taf aussi lui, et il a pas forcément du temps à allouer pour tout ça. Et en plus, il y a beaucoup de vidéos sur la chaîne qu'on a fait totalement gratos, donc pour moi, impossible de rémunérer un monteur. Le but c'est pas que je fasse un crédit pour pouvoir payer les dépenses de la chaîne en termes de montage vidéo. Du coup, le montage, je m'en occupe. Et ben du coup, ça fait que pendant 1 an et demi, vraiment, voire 2 ans, je sortais plus. En fait, je sortais plus. Quand je finissais mon taf, je pensais qu'à une chose, c'était aller faire du montage. Et ben ça fait que pendant 1 an et demi, voire 2 ans, je ne faisais que bosser. Dites-vous, c'était au point que je refusais d'avoir une meuf parce que je considérais que ça allait me prendre trop de temps, trop d'investissement, etc. Et ce qui est normal. Du coup, ça fait que j'ai perdu des gens à qui je tenais beaucoup, des gens à qui j'arrêtais de parler, etc. Enfin bref, je vais pas m'étaler là-dessus. Le but c'est pas de vous faire chialer, mais c'est pour vous montrer que c'est pas toujours facile. Et vous allez me dire que j'aurais pu en faire moins, que j'aurais pu faire moins que ça, mais en fait sur YouTube ça marche pas comme ça. Déjà sur YouTube, si t'es pas régulier, t'es mort. Et en plus de ça, moi c'est vraiment une passion en fait, de créer du contenu, de faire des vidéos, etc. C'est un truc que je kiffe faire. Vraiment, c'est la seule vidéo que je ferai comme ça sur la chaîne, je pense. Donc le but c'est de me confier un peu, mais vraiment 2022, les gars, ça a été une année qui a été tellement dure pour moi, tellement compliquée. Je travaillais beaucoup trop, je l'ai senti, et vraiment j'arrivais plus à voir le bout du tunnel, c'était compliqué. Et je pense que je suis pas passé loin du burn-out entre guillemets. Je laisse des guillemets parce que c'est quelque chose qui doit se constater médicalement, c'est une vraie maladie. Et je sais pas si c'était le cas ou pas, mais en tout cas je sentais que je travaillais trop et que ça devenait plus possible à force. Donc vraiment c'était loin d'être simple, et en plus de ça c'était très frustrant pour moi parce que je suis un mec qui adore faire des lives sur Twitch. J'adore ça, que ce soit pour commenter des matchs, pour parler simplement, échanger avec le chat, ou rien que pour animer quand je joue ou quoi. C'est un truc que je kiffe faire, et en plus je trouve que je le fais plutôt bien. Et c'était trop frustrant pour moi ces 2 dernières années parce qu'en fait le souci c'est que si je fais des lives, je fais pas de montage, et si je fais pas de montage, il y a pas de vidéo, et s'il y a pas de vidéo, il y a pas de chat qui se développe, et bref, vous connaissez la suite. Donc ça c'était ultra frustrant pour moi. Ensuite, c'est pas fini sur les difficultés perso, j'ai une chaîne de volley. Donc déjà que j'ai pas choisi le truc le plus simple pour le développement parce que c'est compliqué. Je compare souvent la chaîne à Villebrequin dans le sens où je me dis tout le temps j'investis tout pour sortir la meilleure qualité et sortir les meilleures vidéos possibles. Mais la différence entre Villebrequin et moi, la principale, même si bref, il y a plein d'autres différences, mais l'une des différences principales, c'est qu'en France, tout le monde a une voiture, alors que 1% de la population même pas fait du volley. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas grave, je ferai toujours des vidéos de mieux en mieux jusqu'à intéresser les gens qui de base s'en battent les couilles du volley. Mais deuxième chose que je veux mettre en avant, c'est que j'ai une chaîne de volley, oui, mais donc j'ai une chaîne de sport. Jusque là vous me suivez, c'est assez logique. Et petite question, du coup, quand vous travaillez 35 heures par semaine, plus vous faites 3 vidéos par semaine, plus vous faites des gros déplacements de plus en plus pour faire des vidéos, du sport t'en fais quand? Moi de base j'ai toujours été un ultra sportif, je faisais au minimum 5 séances de sport par semaine, voire une séance de sport par jour à un moment. Et avec mon opération du genou, je me suis fait opérer le 24 décembre, donc j'ai passé un putain de Noël, plus l'épidémie mondiale, plus le développement de la chaîne, je suis passé de 1 à 2 séances de sport par jour à 1 à 2 séances de sport par semaine, parce qu'à cause de la chaîne, à cause de vous là, je loupais en fait pas mal d'entraînement de volley des fois. Et du coup quand tu fais beaucoup moins de sport, et tu régresses forcément physiquement, c'est ultra dur à vivre. Heureusement, je considère avoir plutôt progressé en termes de volley pur, mais physiquement j'ai régressé, et ça c'est trop dur à vivre. En plus de ça, ce qui est encore plus frustrant, c'est que quand j'allais aux entraînements, j'étais fatigué, j'étais crevé, je mangeais mal, j'ai vraiment développé
développé, je vais pas dire une addiction à la malbouffe, mais vraiment c'est devenu une catastrophe mon rythme alimentaire. Heureusement je suis en train de corriger ça tranquillement. Quand j'arrivais à l'entraînement, j'étais crevé de chez crevé, j'étais fatigué, je m'entraînais mal, j'étais pas concentré, je ratais plein de ballons. C'était ultra frustrant pour moi du coup parce que je faisais des mauvais entraînements. Du coup quand tu fais un mauvais entraînement, quand tu rentres chez toi et que t'es passionné de volley, bah tu te sens mal, ça te fait chier. Et du coup en match quand t'es crevé, et bah t'es pas bon en fait, t'es pas bon tout simplement. Et du coup ça te fait baisser ta confiance en toi. Bref, c'était compliqué. Heureusement que j'ai un métabolisme de fou qui fait que je grossis pas trop. Mais vraiment si j'avais un autre métabolisme, je serais devenu obèse je pense. C'était une catastrophe. Vraiment à une époque on était genre à un McDo par jour, c'était une catastrophe. Et du coup vu que je faisais moins de sport, bah, le McDo par jour il est moins tanké facilement qu'à l'époque. Et ça vraiment c'était ultra frustrant à vivre parce que moi j'ai envie de vous proposer le meilleur niveau que je puisse en fait. J'ai envie de progresser de fou, j'ai envie de vous faire des putains de vidéos de volley où je décolle à 600 mètres du sol. Et en fait je me dis que vas-y j'ai que 23 ans, je suis loin d'être périmé les gars, putain j'ai moins de 25 ans. Et je me dis que si je m'étais entraîné comme un fou, bah, j'aurais bien plus progressé encore cette année, j'aurais été beaucoup mieux physiquement. Et un peu frustrant du coup pour moi de pas assez m'entraîner parce que je travaille trop. Mais bref, tout ça pour vous dire que tenir un rythme comme ça c'est impossible. Je vous ai souvent dit on dormira quand on sera mort. Mais bon, le but c'est pas de mourir non plus parce qu'on bosse trop et qu'on dort pas assez. Vraiment, il y a des moments où j'étais à 4 heures de sommeil par nuit. Typiquement la vidéo de Montpellier, j'ai fait une nuit blanche complète pour la terminer. J'ai été au taf le lendemain, enfin bref, et j'étais même pas fatigué. Je pense que mon métabolisme à force s'est habitué à pas dormir, mais c'est tellement pas bon pour la santé, genre. Vous comprenez bien que c'est pas tenable ce genre de rythme sur toute une vie. Je l'ai fait 2 ans et c'est impossible que je le fasse encore. Vraiment cumuler les deux, c'est-à-dire avoir un taf classique et continuer le développement de la chaîne YouTube, c'est vraiment quelque chose que je veux pas faire cette année. Je veux plus du tout cumuler les deux. Mais du coup, après avoir dit ça, bah, qu'est-ce qui nous reste comme option? Deux options. Soit je décide de rester en CDI classique, j'arrête la chaîne et je reste dans une situation qui est plutôt sécurisante. On va appeler ça l'option sécurité. Deuxième option, j'abandonne mon taf et je me lance à 100% sur YouTube, les réseaux, etc. en espérant que ça marche. Mais bon, comme je vous ai dit, j'ai acheté un appart, j'ai un appart à payer, j'ai un loyer à payer. Et entre le choix de la raison et le choix de la passion, malheureusement, on peut pas toujours choisir la passion. À un moment, il faut être raisonnable. Voilà, donc ça, c'est ce que j'aurais dit si j'avais été un mec raisonnable. Moi, j'ai décidé du coup de quitter mon taf et de me lancer à plein temps sur la chaîne YouTube de volley et tous les réseaux qui vont à côté pour tenter l'aventure. J'ai aussi lâché 5000 balles, un peu plus même 6000 de nouveaux matos et vous avez bien kiffé à Montpellier. D'ailleurs, je vous ai annoncé le partenariat avec la Fédération Française de Volleyball pendant 1 an où on suivra les équipes de France. Bon, la vidéo de base, je voulais vous faire croire que j'arrêtais la chaîne et tout, mais j'ai déjà spoilé le partenariat avec la Fédé donc je peux pas. En plus de ça, normalement cette année, je vais rebosser avec la Ligue pour les résumés de la semaine et je veux vraiment que vous le compreniez, mais s'il n'y avait pas eu la Fédé et la Ligue cette année, ça aurait été vraiment compliqué de continuer une année de plus et je pense que j'aurais dû arrêter la chaîne ou trouver une autre solution. Voilà, vous imaginez pas à quel point je suis content, vraiment de fou de vous annoncer ça. Le fait que bah voilà, je me lance à fond dans l'aventure, je vais enfin quitter le monde du travail classique, c'est quelque chose qui me va pas du tout, vraiment faire 9h 18h, c'est un truc que je déteste, devoir poser des congés pour aller chez le dentiste, vas-y, je comprendrai jamais cette vie-là. Moi j'ai besoin de, voilà, si j'ai envie de travailler de 9h à 22h un jour, je le fais, et si le lendemain j'ai pas envie de bosser, et bah je bosse pas. Pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que je suis un charbonneur de fou, donc ça va être trop cool, je vais pouvoir charbonner à fond sur la chaîne, développer ça au max, et vraiment un grand merci à la Fédé et à la Ligue qui acceptent de me soutenir dans cette aventure finalement. Par contre là, il faut que vous compreniez que les vidéos là, il va falloir liker tout le temps, commenter tout le temps, parce que si la chaîne ne marche pas, je suis mort, hein. Si la chaîne ne marche pas, je suis bon à retourner au charbon, mais en tout cas voilà, je suis très content de vous annoncer ça. Je suis ultra content vraiment de quitter le monde du travail parce que même si j'étais dans une boîte où je m'entendais très bien avec tout le monde, je trouve que c'est un monde qui te rend quand même assez aigri, et quand t'as une personnalité un peu créative, artistique je dirais, mais je me prends pas pour un artiste, hein, calmez-vous, mais je trouve que voilà, ça te met vachement des limites en fait, et je suis très content du coup de quitter le monde du travail classique pour rejoindre la youtuberie professionnelle finalement. J'aurais pu aussi trouver plusieurs options, je sais pas, comme faire un truc participatif, mais je suis pas du tout, j'aime pas du tout ce monde là, je considère que c'est pas à vous de payer pour voir des vidéos. D'ailleurs je le dis jamais, mais il y a une option pour souscrire à la chaîne, pour envoyer genre 5 balles par mois pour soutenir la chaîne. J'en parle jamais parce que je considère que c'est pas à vous de payer pour voir des vidéos, tout simplement. On entre donc dans la deuxième phase de la chaîne YouTube, celle où je peux m'y consacrer à plein temps, et on est encore loin, très loin d'avoir tout fait avec cette chaîne YouTube. Vous allez voir, je vous ai dit, hein, on va aller chercher les 100 000, le million, y a pas de souci. Là on va viser tranquillement, je pense, les 20 000. Avec cette vidéo, je pense avoir répondu à pas mal de vos questions que vous m'avez posées sur Insta. D'ailleurs merci, ça fait trop plaisir de voir toutes vos questions. Je vais quand même sortir mon tel et ressortir les questions que vous m'avez posées pour répondre aux questions auxquelles j'aurais pas répondu avec cette petite vidéo, tout simplement. Aimerais-tu commenter un match de l'équipe de France? Bien sûr, j'en rêve, ça se fera peut-être un jour, je n'en sais rien pour l'instant, rien n'est prévu, mais c'est un de mes objectifs. Pourquoi tu ferais pas des vlogs entraînement ou match? C'est prévu, ça va arriver cette saison, vu que je vais pouvoir consacrer beaucoup plus de temps au volley et à ma passion, c'est quelque chose que j'ai prévu de faire. J'en ai parlé avec mon équipe de cette année, ils sont chauds, donc il y aura ça, vous inquiétez pas. Tes parents, ils en disent quoi? Au début, ils comprenaient rien du tout, ils comprenaient pas l'intérêt, mais je leur ai expliqué tout ce que j'avais en tête, tous les projets que j'avais en tête, et ils croient grave en moi, ils sont grave contents de la manière dont ça a réussi. Mais au début, mes parents, ils s'en battent les couilles, hein, ils ont pas de téléphone, ils ont même pas de téléphone tactile, ils ont une grosse brique, donc si vous voulez, ils s'en battent les couilles de ce monde là. Mais là, ils sont très contents
que ça marche pour moi et ils me soutiennent à fond. Quoi de prévu pour les JO de 2024? Bah essayer de me faire inviter, essayer de faire ma petite place. Je sais pas dans quoi, si c'est pour commenter les matchs ou quoi, mais essayer d'y aller, hein, tout simplement. On n'y est pas encore, ça me laisse 2 ans pour développer la chaîne, on verra bien ce que Paris 2024 me réserve finalement. En 2 ans de vidéo, qu'est-ce qui a le plus évolué chez toi? La qualité des vidéos, clairement, mon aisance aussi. Autant en stream, j'ai toujours été très à l'aise pour parler en public devant les gens, etc. Autant parler devant une caméra, je trouve ça pas toujours facile. Quand t'es avec une autre personne, genre quand je fais des tournages avec Clem, y a pas de souci, mais je trouvais ça très compliqué de base de parler devant une caméra tout seul en fait. Est-ce que t'as toujours des idées pour nous faire des vidéos de voler? Bien sûr, j'ai plein d'idées, vous inquiétez pas. Et plus on va avancer, plus elles seront incroyables. Est-ce que tu sens ton niveau de fame monter? Alors ça c'est quelque chose avec laquelle j'ai du mal. Moi de base je suis pas du tout dans ce monde-là. La fame, être attiré par le fait d'être connu, etc. C'est quelque chose pas qui me fait peur, mais que j'envie pas du tout. Quand je vois genre Cristiano Ronaldo, etc. qui peut même pas aller boire un café en terrasse sans être dévisagé par tout le monde, c'est quelque chose que j'envie pas du tout. Mais les gens de la chaîne sont ultra cool et ça me fait trop plaisir de pouvoir vous rencontrer, échanger avec vous. Donc pour l'instant c'est très bien. Je suis pas quelqu'un de connu, je serai jamais une resta les gars. J'ai un peu du mal avec le monde du fanatisme, etc. Je trouve que surtout les gens qui en abusent là, les youtubeurs qui font des trucs bizarres avec les gens qui les suivent, on vous voit les gars, vous êtes des gros chiens. Mais voilà, je trouve ça très sympa de pouvoir rencontrer des gens qui suivent le travail qu'on fait, ça c'est vraiment un gros kiff. C'est quand que tu perces, on veut tout ça. Vous êtes beaucoup à me dire ça, mais en fait ça dépend que de vous hein, les gars. Les réseaux sociaux, vous imaginez pas la force qu'on a en France sur les réseaux sociaux. Rien qu'un partage, parler de moi à quelqu'un, peut-être que ça va faire parler de moi à quelqu'un d'autre. Enfin bref, tout est lié, le bouche à oreille c'est un truc incroyable sur les réseaux surtout. Donc bah voilà, n'hésitez pas, c'est pour ça que des fois je vous dis partagez, je suis pas quelqu'un qui force avec ça à chaque fois, mais c'est quelque chose qui permet tout simplement de faire découvrir le taf. Souhaites-tu être commentateur à Paris 2024? Qui ne le souhaiterait pas, mais je voudrais pas que je sois placé là parce que je suis le mec qui fait des vidéos, mais juste parce que les gens me trouvent bon. Est-ce que en créant ta chaîne tu t'attendais à ce résultat 2 ans plus tard? Alors pour être honnête, je savais que je pouvais faire quelque chose avec le volley, que je pouvais créer un petit truc comme ça. Je pensais pas par contre que j'allais réussir à bosser avec la Fédé tout de suite, pour être honnête. Je trouvais que ça allait être plutôt compliqué de bosser avec la Fédé, mais au final bah, c'est fait et c'est fait pour 1 an, donc ça c'est trop bien. Et enfin une question de Zoé qui avait déjà posé une question sur la FAQ de l'année dernière il me semble, quand je vous dis que je me rappelle des gens. D'ailleurs ça fait plaisir hein, de voir les têtes qui sont là depuis le début, mais elle pose la question suivante: quel tournant veux-tu donner à la chaîne dans les prochains mois? Vlog, interview, histoire, etc. Je veux toujours continuer à vous proposer de plus en plus de qualité, donc des vlogs, des reportages aussi que je veux vous faire, et ça arrivera normalement très bientôt, mais je veux surtout pas oublier l'aspect YouTube et l'aspect faire des vidéos sur YouTube divertissantes, etc. que je vais normalement pouvoir refaire bien plus cette année, en tout cas je l'espère. Voilà, je pense avoir répondu du coup à la plupart de vos questions. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo, j'espère que c'était pas trop long, pas trop chiant, c'était une petite vidéo qui change aussi pour moi, hein, le fait de me balader en forêt avec un putain de trépied que je dois tenir à bout de bras qui est en train de me détruire l'épaule, mais ça m'a fait plaisir, j'espère que ça vous aura régalé aussi, que ça aura pu éclaircir quelques petites interrogations que vous aviez sur la chaîne, tout simplement. Je vais essayer de faire une vidéo plutôt light en montage pour que vous voyez que, bah, en fait, sur les vidéos, j'essaye d'être assez naturel finalement, sans trop forcer les cuts, etc. pour, je sais pas, cacher une lacune en animation. Ah oui, dernier point aussi, j'ai promis à mes parents que je serais millionnaire avant 30 ans, donc je vous préviens, quand je vais sortir des business à gauche et à droite, va falloir acheter, hein. J'espère que vous allez acheter et dépenser des millions de dollars dans mes futures boutiques. De toute façon, vous savez très bien que je vous proposerai toujours quelque chose de quali. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo, j'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous kiffez encore la chaîne. Pour ceux qui ont découvert il y a pas très longtemps, merci de me découvrir, comme dirait Chap, et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup d'être là depuis les débuts, ou même d'avoir découvert la semaine dernière, je vous remercierai jamais assez parce que là je vais m'arrêter, mais grâce à vous l'année prochaine je vais vivre de ma passion. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, je vous embrasse, ciao.